Plus de 8000 personnes, selon une association de victimes, se sont fait avoir dans ce qu'on pourrait qualifier de la plus grande arnaque au Mali à ce jour, l'affaire OpenAI. D'âge, sexe et profils divers, plusieurs d'entre eux ont vu s'envoler leur économie avec des conséquences terribles. Des divorces en ont résulté. Des décès ont également été enregistrés. Les victimes restent inconsolables aujourd'hui, 7 mois après que le pot aux roses de l'arnaque ait été découvert. Dans ce reportage, nous utiliserons des noms d'emprunt pour décrire certains de nos interlocuteurs ou les victimes d'OpenAI qui ont bien voulu témoigner sous couvert d'anonymat. Ces victimes se retrouvent au sein d'une association, celle des victimes d'OpenAI, créée en mars 2023. Deka est dans la cinquantaine et n'exerce plus de métier. Il fait partie des victimes de OpenAI. Depuis l'arnaque, son quotidien se résume à faire le thé tout seul dans sa maison ou prendre l'air devant sa porte. Une routine monotone, bien loin de ce qu'était sa vie avant. Mais au kɔfɛ investir caman ye o ye ɲe mun kɛra sababu ye ka mɔgɔ minnu wele kana fɔ mɔgɔ minnu ye ka fɔ u kana an ka sɔrɔ kɛ ɲɔgɔn fɛ ni a tilara kana kɛ bɔnɛ ye olu bolo o de ye n ka investissement caya a kɔnɔ parce que ne yɛrɛ sera ka kuma ni mɔgɔ min ye dana yɛrɛ kan ka kuma ni mɔgɔ min ye hakililatigɛ kan a bɛ taa mɔgɔ 20 ani mɔgɔ 7 na a mɔgɔ 27 na dɔw ka donni sera million ma dɔw ta sera 100,000 ma bon n tɛ mɔgɔ dɔn a la minnu bɛ 30,000 dugu ma nana n tun bɛ gɛlɛya kɔnɔ n dɔgɔkɛ bɔra n village la ka na n sɔrɔ gɛlɛya kɔnɔ yan a ko ma grand frère e bɛ situation min kɔnɔ nin vraiment i ni moto dɔ ka kan i don n ka moto dɔ ɲini k'o d'i ma pour que i ka se ka lafiya a bɔra a taara ka taa moto san Côte d'Ivoire 90 ani 60 a nana moto in jan hakili dara mun kan n ko ni ye moto in feere n bɛ se ka o kɛ k'a kɛ ka tila ka moto wɛrɛ sɔrɔ parce que nalen tun b'a la kosɛbɛ ala y'a kɛ n ye moto feere ne ye moto in feere 70,000 de ne ye moto feere 70,000 ne ye investira wari na don min o dugusɛjɛ filanan OpenAI taara faillite la. Aka, une jeune dame mariée avec des enfants, est aussi animée par un sentiment de honte depuis l'affaire. La jeune dame a investi plus de 500 000 francs CFA. Elle est commerçante au niveau de la Tour d'Afrique. Raconter son histoire ravive en elle de douloureux souvenirs. mɔgɔ naani ɲɔgɔn de ladon mais olu ka wari kɔni kuma ca tiɲɛ yɛrɛ la depuis OpenAI tiɲɛna fɔ bi a ye kɔlɔlɔba de lase ne ma bari a wagati yɛrɛ a kun commencera ka kunkolo dusukun kamikami bila n'a ka kɛ n'a fɔ a bɛna kunkolo tiɲɛ dɔɔni yɛrɛ bari ni kun ye miiri a la dɔrɔn n bɛ tɔɔrɔ ni ye miiri a la dɔrɔn n bɛ tɔɔrɔ bari ne kɛlen ko k'o wari don a la ne y'a ye a ko bɛ ka taa sɛbɛ sira kan bon n tilara ka taa juru ta fan fɛ k'an jigi da wari in kan n ye juru ta yɔrɔw la fɔ 100,000 ni kɔ n ko ni n ka wari labɔ donc n bɛ mɔgɔw ka wariw lasegin u ma donc OpenAI nana bloquer n ka wariw da la n ye juru min ta o sarali se tɛ n ye. Siaka Sanogo est enseignant. Il assure s'être inscrit avec près de 100 personnes. Monsieur Sanogo a investi 1,5 million francs CFA. L'arnaque d'OpenAI n'était pas concentrée que dans la capitale Bamako. Nous avons joint Monsieur Sanogo qui se trouve à Sikasso au téléphone. J'ai connu OpenAI à travers un ami de Koutiala. Il m'a fait savoir que c'est quelque chose qu'on peut gagner rapidement. J'ai fait un prêt, j'ai commencé avec 10 000 francs, mais après la publicité à la télé, j'ai vu que c'est quelque chose qui est très intéressant. Donc, j'ai fait un prêt à la banque et j'ai investi 1,5 million parce que j'avais moi, ma famille là-dedans. J'avais invité au voisinage de 100 personnes. Donc à travers cela, quand c'est fermé aussi, donc il y a eu beaucoup de paroles par-ci, par-là. Mais du côté social, il y avait les familles même qui n'arrivaient pas à digérer cela. Mais donc à travers le temps quand même, donc on a pu gérer ça ensemble. Les arnaqueurs d'OpenAI mettent les moyens afin que le plus de personnes croient à la supercherie. Ils louent d'abord un local au quartier d'affaires de Hamdallah Assei, ici même, dans l'immeuble du Mabeleza,
puis se lance dans une campagne de publicité. Ah bon? Mais elle débloque 522 000 francs CFA pour 3 séquences de publicité à la télévision nationale, le RTM, les 14 et 18 février, ainsi que le 15 mars 2023, après le journal télévisé de 20h. Ensuite, ils ont misé sur la publicité dans la rue. Des milliers de Maliens tombent dans le piège avec des sommes cumulées à près de 2 600 000 francs CFA selon les affirmations de l'association. Un chiffre difficile à recouper toutefois et qui pourrait être surévalué. Domo Djigiba travaille dans une mairie de Bamako et est le trésorier de l'association des victimes. Explique les méthodes utilisées pour l'arnaque. C'est-à-dire que quand vous investissez, il y a des tâches qui vous sont réservées. Maintenant, à chaque fois que vous avez 10 tâches par jour, quand vous accomplissez ces tâches, ces 10 tâches par jour, donc vous recevez, par exemple, quand vous avez 1000 francs, vous recevez les 1,5% de 1000 francs après avoir accompli la tâche dont je suis en train de... Parce que la tâche aussi, c'est dans l'application. C'est-à-dire que vous cliquez, c'est comme si vous êtes en train de faire la publicité des produits de la société. Donc, quand vous cliquez, il y a toujours un menu quand même que vous cliquez. Quand vous cliquez, les tâches, c'est en fonction de cela. Donc vous cliquez une fois, vous avez fait une tâche. Vous cliquez 2 fois, vous avez fait 2 tâches, ainsi jusqu'à 10 tâches. Et quand les 10 tâches sont déjà OK, tout de suite vous avez les 1%, sinon les 1,5% de 1000 francs que vous devrez recevoir directement dans votre compte principal. De 5 millions, 1 franc à 10 millions, vous pouvez gagner 6% de l'argent que vous avez investi chaque jour. À chaque fois que vous accomplissez les tâches que je suis en train de vous parler, vous gagnez les 6% de cette somme-là, directement reversée dans votre... Donc c'est comme ça, il y a eu des gens qui gagnaient 500 000 francs le jour, 400 000 francs le jour. Les membres de l'association assurent que depuis que les enquêtes ont été lancées, 13 à 14 personnes ont été arrêtées dans le cadre de l'affaire OpenAI. Ce qui rassure les concernés sur l'état d'avancement du dossier, mais qui n'est pas confirmé par l'avocat chargé de représenter les victimes, Maître Cheikh Oumar Konaré. Joint au téléphone, il nous affirme ne pas avoir connaissance de cela et souligne que le dossier est toujours en cours d'instruction, sans en ajouter davantage. Pour le moment, le dossier OpenAI suit son cours. Les victimes, qui sont loin d'avoir tourné la page, réclament réparation.